Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du cinquième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le cas d'un homme qui veut sanctifier sa bête comme korban, mais comme il sait que sa bête porte un petit en elle, il veut que le petit soit aussi un korban, mais différent. Alors à Omer, il va dire Vladin shelzo ola, le petit de cette bête qu'elle porte en elle va être korban ola. Vehi, et elle, cette bête, shlamim sera korban shlamim. Dvarav kayamim. Ces paroles seront, donc, kayam, existeront, et donc la mère sera shlamim, et le petit sera korban ola. Nous dit le Barthénora, c'est parce qu'il a dit d'abord le petit sera ola et ensuite la mère sera shlamim. Mais si il avait dit la mère est shlamim et ensuite il veut dire le petit est ola, là ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit la mère est shlamim, c'est la mère et tout ce qu'elle a en elle qui devient shlamim, et c'est comme s'il avait offert les deux behemoth comme shlamim. Donc lorsqu'ensuite il vient et il dit c'est korban ola, c'est pas possible, puisque le vlad est déjà shlamim. Nous dit le Barthénora, pourtant dans la Mishnah précédente, nous avons vu la fameuse marloquette entre Rabbi Shimon Gamiel et les Chachamim. Est-ce que la kedusha du korban c'est behaviatan en kedoshim ou bemeiman kedoshim, c'est-à-dire du ventre de la mère, bemeiman ou behaviatan lorsqu'ils vont naître? Et donc ici on devrait dire aussi, si c'est behaviatan ce moment de la naissance, donc pourquoi va-t-on dire non? Que déjà, dès qu'il a dit shlamim sur la mère, le petit devient aussi automatiquement shlamim. Le Barthénora nous dit, ce que l'on dit ba'aviatan ou bebeiman, c'est lorsque on est magdish, une bête, et qu'ensuite la bête tombe enceinte, mais qu'elle porte son petit. Et donc puisque Nitabra ensuite, donc au moment où lui, il avait sanctifié la bête, elle n'avait pas de petit en elle. Lorsque le petit a été donc fécondé, qu'il est dans le ventre de la mère et qu'il va donc avoir une kedusha par la kedusha de la mère, c'est là que nous allons dire, tiens, il y a peut-être une kedusha béméiman du ventre de la mère ou baviatan seulement lorsqu'ils vont naître. Mais si on est magdish une bête qui déjà porte un bébé en elle, à ce moment-là, le oubar, le petit, peut déjà recevoir une kedusha. Et donc, si on a commencé, on a dit le petit est ola et la mère est shlamim, alors on aura pu séparer, la mère sera shlamim, le petit sera ola. Mais si on a dit la mère est shlamim, à ce moment-là, le petit devient aussi shlamim immédiatement. Et lorsqu'on va dire et le petit est ola, là ce n'est pas possible. Donc la Mishnah continue, hi shlamim ou vlada ola. Donc ce que nous avons dit, c'est que si il dit hi shlamim, la mère est shlamim et le petit est ola, eh bien réseau vlad shlamim, le petit sera vlad shlamim, dit Rabbi Meir, sont les paroles de Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir pense, ce qui est marqué dans la Gemara, tfos lashon rishon, c'est-à-dire on tient compte de ce qu'il a dit au début. Il a dit que cette bête sera shlamim, eh bien elle est shlamim et le petit est automatiquement shlamim. Amar Rabbi Yossé n'est pas d'accord. Rabbi Yossé dit, tout dépend quelle était son intention. Rabbi Yossé dit, quelqu'un qui voulait rendre la mère shlamim et le petit ola, il ne peut pas dire en même temps la mère shlamim et le petit ola. On ne peut pas dire deux paroles différentes en même temps. Donc, si au départ il avait pensé séparer, que la mère soit shlamim, que le petit soit ola, puisqu'il ne peut pas en même temps dire que la mère va être shlamim et le petit ola, alors dvarav kaimim, ces paroles seront donc valables, c'est-à-dire que la mère sera shlamim et le petit sera ola, puisque c'est ce qu'il voulait dire, et donc on tient compte aussi de ce qu'il a dit à la fin. Af tfos donc on tient compte aussi du deuxième lachon de ce qu'il a dit à la fin. Mais c'est vrai des Rabbi Yossé. Si lui avait dit shlamim et qu'ensuite il a changé d'avis, venimlach, il change d'avis, amar vlada ola, il dit le petit sera ola, le vlad, alors là non, arezo vlad shlamim, le petit sera shlamim, étant donné qu'il avait dit au départ shlamim et qu'il ne pensait pas différencier le petit de la mère. Mais si dès le départ il avait dit dans sa tête, il se disait la mère va être shlamim, le petit va être ola, et qu'il a dit réseau shlamim sur la mère, eh bien le petit sera ola. Il pourra ensuite changer et dire que le petit sera ola.
le Barthénoura nous explique que dans le cas où il a changé d'avis, même s'il a changé d'avis torque des dibour, c'est-à-dire il a dit la mère, donc Arizo Shlamim, et tout de suite il rajoute, il dit mais le petit sera Ola, dans le cas où il avait l'intention donc de rendre tout Shlamim mais qu'il a changé d'avis, et bien dans ce cas-là, on dit bien que Tor Kededibour, c'est Kedibour d'Amé, qu'on peut changer. Tor Kededibour, c'est-à-dire le temps de dire Shalom Aleich Rabbi. Donc lorsqu'on a dit Arizo Shlamim, qu'on veut tout de suite dire, oh là, normalement ça devrait marcher, mais pas dans Magdish, pas si on vient offrir quelque chose au Beth Amikdash, ou pas lorsqu'on fait Memar une Tumura, ou lorsque Chazé Shalom, quelqu'un est Megadev, blasphème, ou Oved Avodazara, ou même celui qui est Mekadesh, qui est Mekadesh, une femme, ou Megaresh, ou qui divorce. Dans ces cas-là, même si on a repris ces paroles Torque et Dibour, ça ne marchera pas. Donc puisqu'ici on parle de quelqu'un qui est Magdish, même si Torque et Dibour, puisque son intention au départ était de rendre la bête Shlamim sans penser au Vlad, donc automatiquement le Vlad devient aussi Shlamim. Mais dans le cas où il a pensé dès le départ qu'il voulait que la mère soit Shlamim, le petit Ola, pour Rabbi Yossé, même s'il a dit d'abord que la mère soit Shlamim et ensuite que le petit soit Ola, on tiendra compte de ces paroles de Rav Kayamim.